On a l'habitude de dire la santé avant tout. 4 personnes l'ayant compris se rendent à l'hôpital Saint-Serge de la Frontenaise pour des raisons diverses que nous découvrons maintenant. Monsieur Vagabond, c'est à vous. De là, là. Ok. Attends. Doucement. Oh, docteur, non, la life là n'est pas top, quoi. Moi, je ne comprends pas. Oh, je ne fais que tousser ces temps-ci, non. J'ai mal au cœur, j'ai mal au poumon. Et j'ai fait oublier les choses. La fois dernière, j'ai oublié mon billet de 2000 francs, non, docteur, non. Ok, bonjour monsieur, vous appelez comment d'abord? Docteur, moi, c'est vagabond. Ok, monsieur Vagabond, vous ne savez pas ce qui se passe dans votre vie. Je suis censé savoir ça. Aïe, c'est vous le docteur, Et non? puis quoi? Oh, la sœur, pardon. Regardez-moi ça. Ok, ça fait combien de temps que vous toussez comme ça? Docteur, ça fait seulement 3 mois. 3 mois. Attends, quand je vous vois là, vous fumez... Docteur, regardez mes lèvres, moi, je suis un fumeur. Combien de cigarettes comme ça par jour? Aïe, docteur, moi, je ne sais pas. Vous consommez de l'alcool, des liqueurs et autres? Yes, moi, je bois le vin. Ça là, c'est combien par jour? Docteur, ça dépend. Je pense 15 par jour, vous voyez, Donc non? ça là, vous savez quand même Ah, compter. c'est la base, docteur. Ah, c'est la base. Et d'abord, le matin, avant genre pour se réveiller, là, pour pomper le spirit, je prends 5. Vous voyez, non? Maintenant, le soir, là, tchè, quand je reviens du boulot, docteur, je tape d'abord 5 régables. Après, je tape 5 primus. Vous voyez, non? C'est ça même, docteur. Tchè. Mais attends, et ça vous étend d'être malade. Mais c'est quel genre de vie que vous menez comme ça? Oh, docteur, doucement. Non, je vous dis un certain moment, il va falloir se respecter. Si vous ne respectez pas les gens, respectez votre vie. Vous ne pouvez pas mener ce genre de vie et vous étonner d'être malade. C'est quoi ça? Vous allez sortir de mon bureau. Non, je n'ai pas de temps. Allez-y voir la réceptionniste. Elle va vous dire quoi faire. Le seul conseil que je peux vous donner là, c'est de continuer à boire et fumer comme vous faites là. Mais pour mon problème des poumons. J'ai demandé de sortir. Regardez-moi ça. C'est quoi? C'est une poumon. Regardez-moi des gens qui vivent mal. Comme ça, vous pensez que nous, les docteurs, on est là pour s'occuper de ce genre de situation. Un ivrogne qui n'est pas... Regardez-moi ça. Ça, c'est une journée qui commence très mal. Hein? J'ai intérêt à recevoir des gens vraiment sérieux. Regardez-moi ça. Oui, entrez. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, mademoiselle. C'est quoi le souci? C'est quoi le prénom? Docteur, moi, c'est Maria. Elle est enceinte depuis 2 semaines. Enceinte? Attendez. Oh, vous avez quel âge? 15 ans, docteur. 15 ans? Quelle honte pour ta mère. 9 mois. C'est pour amener une grossesse à la maison? Docteur, s'il vous plaît. Non. Ne touche pas mon bureau. Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Oh. Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Mes parents m'ont demandé de me débrouiller. Le père de l'enfant a refusé la grossesse. Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. Attends, mon enfant, je vais t'aider comment? Docteur. Tes parents, ils ont raison. Docteur. Tu ne sers à rien. Non, excuse-moi de te le dire, mais tu es un poids. Docteur. 15 ans, c'est pour une grossesse à la maison. À 15 ans, les autres récitent étapes de multiplication, ils apprennent l'alphabet. Toi, c'est pas aller faire les choses des grandes personnes. Attends. Donc tu penses que nous, les docteurs, on n'a que ça à faire gérer des enfants qui n'arrivent pas à gérer leur pulsion comme ça? Tu vas sortir de mon bureau. J'ai trop de boulot là. Sors. Regardez-moi ça. Docteur, s'il vous plaît. Ne va pas boire l'eau de javel pour tuer le bébé là. Hein. Docteur, s'il vous plaît. Sors d'ici. J'ai trop de boulot là. Et ça, c'est quelle journée comme ça? À 15 ans, nous là, on récitait l'étape de multiplication et tout. Vous là, à 15 ans, c'est pour aller faire les choses impolies, ramener la grossesse à la maison. Non, mais je ne sais pas, parfois des parents, hein, ils ont mérité quoi pour ce genre d'enfant là? Ça, c'est un dépassement. Monsieur Donald? Oh. C'est à vous. Oui, entrez.
Bonjour madame, je suis venu récupérer les résultats de mes examens. Oui, bonjour monsieur, c'est quoi le prénom? Donald le roi premier du nom. Ok, un instant. S'il vous plaît, faites vite, j'ai pas que ça à faire. Donald. Ah, monsieur Donald, vraiment, vous savez, la vie, en fait, il y a des situations qui peuvent arriver. Hey, vous faites attention à ce que vous allez dire. Monsieur, je n'ai pas fini. Vous voulez dire quoi par là? Vous savez, il y a des structures qui ont été mises en place pour soutenir ce genre de personnes, en fait, dans votre situation. En fait, vous êtes porteur du VIH-Sida. Hey, madame, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous? Vous pensez que moi je peux avoir une maladie de singe pareil? Montrez-moi ces résultats. Monsieur, les résultats sont là, il n'y a pas d'erreur. Je veux de nouveaux examens. Monsieur, il n'y a pas Changez-moi ça! Mais c'est quoi cette affaire, ces hôpitaux-là? Moi, avant le sida. Pardon, change-moi les... Oh, monsieur, excusez-nous, hein, c'était une erreur en fait. Vous souffrez juste d'une simple grippe. Vous avez besoin de 2 jours de repos, vous mangez un peu de fruits et légumes, ça va aller. Mais attendez les nouveaux résultats là-bas chez la réceptionniste. Je ressemble à la patience. Monsieur, attendez vos résultats s'il vous plaît. Mais regardez-moi un imbécile comme ça là. On te dit que tu es malade, tu viens bomber ici. Tu vis mal, tu es malade, tu as ramassé le sida, je te dis que tu as le sida, tu ne veux pas croire. C'est quand tu seras maigre comme un moustique comme ça que tu seras la vie. Mais il mérite même de mourir, hein. Mais il y a des gens qui méritent de mourir. Non, pardon. Allô? Tu vas bien mourir avec ça. Oui, entrez. Bonjour docteur. Bonjour monsieur, prenez place. Docteur, je ne peux vraiment pas m'asseoir. Ok, comme vous voulez. C'est quoi le souci? Ah, docteur, vraiment, je suis François et j'ai des douleurs quand je m'assois et des démangeaisons. Vraiment, c'est pénible, docteur. Vous devez m'aider. Ok, dites-moi, vous êtes homosexuel? Au fait, docteur, j'aime les deux sexes. Oh, Seigneur. Ok, attendez un instant là, j'ai un appel à passer là. Docteur, il n'y a pas moyen de... J'ai dit d'attendre. Oh. Aïe. Oui, allô, Albert. Albert, je te dis qu'on a un bon jouet là. Non, je t'assure que celui-là, tu vas t'amuser avec lui. Tu entends, non? Pardon, tu prends tout le gain là. Pardon, tu me prépares aussi un petit chèque là. Tu sais que les temps sont durs pour nous tous là. Donc, si je t'envoie le mougou là, pardon, tu me prépares aussi quelque chose. Comme ça, on fait gagnant-gagnant. Ok? Ok, à tout à l'heure. Oh, monsieur, c'est pas ici que vous allez mourir, hein? C'est pas ici. Docteur, doucement, vous m'avez effrayé, j'ai eu mal. Oh. Regardez-moi ça. Ok, vous allez chez ma réceptionniste, elle va vous dire quoi faire. Ok, mais docteur, le calmant. Quel calmant? Vous ne pouvez pas mener ce genre de vie et demander des calmants? Mon frère, quand vous avez commencé, c'est ça qui vous a envoyé. Ça va. Mais regardez-moi ça. Oh, les calmants. Le docteur m'a demandé d'aller... On est où là? Les calmants de quoi? Ok, merci. C'est la mère de moi. Tu mènes une mauvaise vie comme ça, tu me parles des calmants. Ça, c'est une mauvaise journée. C'est mieux que je rentre même. Les gens, ça, c'est... Non. Ça, c'est un dépassement. Bon, Uriel, tu me mets le reste des patients là pour la semaine prochaine parce que là, ça c'est une journée vraiment compliquée. Docteur. Oui, monsieur. Bonjour docteur. Bonjour. Je peux vous aider? Non, c'est moi qui peux vous aider. Comment J'ai ça? un business à vous proposer. Oh, Reste. comment ça? Quel business comme ça? Prenez simplement ma carte et appelez-moi. Il s'agit de quoi? Prenez ma carte et appelez-moi. Ah, ça c'est une bonne journée, hein? D'abord le Mogou PD là, il va me faire de l'argent. Ça c'est... Je vais faire comment l'argent facile comme ça. Je ne peux pas refuser mon frère, je suis obligé. Au revoir, docteur. Ok, bonne journée. Une semaine plus tard. Oh Seigneur, je n'en ai pas tout. Bonjour, docteur.
Muriel, tu vas bien? Ok. Oh, ma petite, ça va. À fond. Tout. Fais entrer le premier patient, s'il te plaît. Ok, docteur. Monsieur Vagabond, Yes, oh. veuillez passer, s'il vous plaît. Yo, je veux papa là. Pardon. Merci. Attends. Entrez. Oh, bonsoir, docteur. Bonsoir. Et tout. On tape comme ça. Et tout. Docteur, pardon, moi je suis venu chercher mes résultats des examens là. Vous voyez, non? Vos résultats d'examen? Yes, oh. Quel est votre nom, monsieur? Docteur, moi c'est Vagabond. Vagabond. Ok, accordez-moi une minute, s'il vous plaît. Vagabond. Ah, voilà. Vagabond. Alors, monsieur Vagabond. Monsieur Vagabond, vous n'allez pas être très heureux de la nouvelle qui est sur le point de vous être annoncée, mais... C'est-à-dire, docteur, vous lisez la météo. Monsieur Vagabond, vous êtes atteint du cancer des poumons et du foie, et il ne vous reste que 2 ans à vivre maximum. Cancer, docteur. Oui, monsieur. Attendez d'abord, ça c'était même pas ma voix. Docteur, je ne peux... Non, docteur. Non, regarde, docteur, écoutez, je ne peux pas avoir le cancer, docteur. Je me rappelle les jours au lycée, mes amis, mes combis, mes personnes. Ils me disaient que l'alcool c'est de l'eau, fumer c'est comme la fumée du riz chaud. Maintenant aujourd'hui, vous allez me dire que je... Non, docteur, non. Monsieur Vagabond, c'était tout le contraire, monsieur Vagabond. Et en plus, les conseils que vous ont donnés vos amis étaient des conseils de mauvais augure. Pensez à tout l'argent que vous avez dépensé pour arriver à cet état, monsieur Vagabond. Est-ce que vous me comprenez? Oui, mais docteur, c'est vous le docteur. Trouvez d'abord une solution, hein? Monsieur Vagabond, vos organes sont dans un très sale état. Néanmoins, je connais quelqu'un qui peut vous aider. C'est qui, docteur? On le rencontre comment? Oh, c'est très simple pour le rencontrer, mais il y a des conditions premièrement. Il faudra que vous cessiez de boire et de fumer. Ah, même la clave? Même la clave. Même la régab? À l'homobites. Ah! Cher docteur, moi je veux guérir, donc I will stop. Et deuxièmement, monsieur Vagabond, il faut que vous croyiez qu'il est capable de vous guérir. Oui, je crois, mais docteur, on fait comment pour payer tout ça là? Troisièmement, la chose la plus formidable dans l'histoire, c'est que vous n'avez rien à payer. Il faut tout simplement que vous preniez rendez-vous avec lui par la prière. C'est tout? C'est tout. Ah! C'est pas les trucs d'Enganga? Non, non. Alors, monsieur Vagabond, vous me donnez votre main? D'accord, docteur. On va prier ensemble? Ok, docteur. Ok. Répétez après moi. Docteur Jésus. Docteur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Croyons en ma guérison. Croyons en ma guérison. Guéris-moi. Guéris-moi. Amen. Amen. C'est tout. C'est tout. Non, je veux dire c'est tout là. Ok, pardon, docteur. Ok. Donc, monsieur Vagabond, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, s'il vous plaît, cessez de boire, cessez de fumer et cherchez Dieu par vous-même. Ah, docteur, c'est comme ça. Là. Oui, faites votre part et lui fera le reste, tout simplement. Dans 2 semaines. Oh. Dans 2 semaines. Ah, docteur. Oh. Ok. Prenez soin de vous et il y a une enveloppe que ma réceptionniste doit vous rendre juste C'est qu'il là. a bien. Oui, oui, oui. Ok. Bonne journée à vous, monsieur Vagabond. Bonne journée au docteur. Ok. Ah. Pardon, mamie. Il m'a dit de prendre une enveloppe avec vous. Bonne journée à vous. Bonne journée, la sœur. Ah, conseil. Mademoiselle Maria. Oh, entrez, entrez. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour docteur, moi c'est Maria. Ok. Et aujourd'hui je vais être directe. Ok. Je vais avorter. Maria, quel âge avez-vous? 15 ans. 15 ans. Désolé Maria, je ne peux vous accorder cette requête. Vous ne comprenez pas, docteur. Docteur, vous ne comprenez pas. Docteur, mes parents m'ont abandonné. Je n'ai plus d'amis. Docteur, je ne sers à rien. Docteur, je ne peux pas garder cet enfant. C'est malheur pour moi. S'il vous plaît, docteur, faites quelque chose. Je ne peux pas. Docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Je ne peux pas. Docteur, je ne peux pas vivre avec. Maria, levez-vous s'il vous plaît, levez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous Maria.
Maria, vous m'avez dit que vous avez 15 ans et vous êtes trop jeune pour commettre ce genre d'abomination, Maria. Et en plus, ça ne se fait pas. La raison pour laquelle vos parents ont réagi ainsi, c'est parce qu'ils ont placé beaucoup de valeur en vous, Maria. Et laisse-moi te tutoyer, s'il te plaît. La raison pour laquelle tes parents ont réagi ainsi, c'est parce qu'ils ont placé beaucoup de valeur en toi, Maria, et beaucoup d'espoir. Et avorter, Maria, est une abomination. Cet enfant est un don du ciel, ne crois pas le contraire. Qui sait? Peut-être que tu as dans ton ventre un grand prochain docteur comme moi. Mais Maria, je ne vais pas te mentir, tu es responsable de ta situation. Mais ce que tu dois faire en ce moment, c'est de te lever, te battre comme une guerrière et donner à cet enfant le meilleur des avenirs. Ok, Maria? Mais docteur, comment on peut vivre avec ce genre de trucs? Ce sont des choses qui arrivent, Maria. Et comme je l'ai dit, tu es responsable de ta situation. Néanmoins, je ne vais pas te laisser partir les bras ballants. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Docteur, qui est cette personne? C'est un psychologue de renommée mondiale. On l'appelle le docteur des cas impossibles. Puisque je n'ai pas d'autre choix, pourquoi pas ici? Ok, d'accord. Mais premièrement, il faut que tu crois qu'il pourra t'aider. Et deuxièmement, pour que tu le rencontres, il faudra que nous prions ensemble, toi et moi. D'accord. Tu veux bien faire cette prière après moi? Ok. Dis, docteur Jésus, Docteur Jésus, je viens à toi, je viens à toi. moi et mon enfant. Moi et mon enfant. Accompagne-nous jusqu'à l'accouchement Accompagne-nous jusqu'à l'accouchement. et que la relation avec mes parents soit rétablie. Et que la relation avec mes parents soit rétablie. Amen. Amen. On a fini, Maria. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Fais ta part, cherche Dieu par toi-même et lui fera le reste. Mais comment on fait, docteur? Comment tu fais? Cherche-le tout simplement. Va, cherche-le. Discute avec tes parents aussi pour que la relation entre toi et eux soit rétablie. Ok, docteur. Ok? Prends soin de toi et passe une très bonne journée. Merci, docteur. Il y a une enveloppe également que ma réceptionniste doit te donner. N'oublie pas de la prendre, ok? Merci, docteur. Au revoir. Monsieur François? Oui, le docteur vous attend. Entrez. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vraiment, docteur, c'est impossible pour moi de m'asseoir. Oh! Vraiment, la raison pour laquelle je porte cette robe blanche, c'est parce que je ne peux même plus mettre de sous-vêtements. C'est trop pénible. Monsieur François, c'est ça? Oui, docteur. Oh, ok, d'accord. Monsieur François, j'ai eu vent de votre situation et c'est très difficile à annoncer, mais vous êtes atteint du cancer de l'anus, monsieur François. Le cancer de l'anus? Bernard, tu m'as fait quoi? Oh, oh Bernard. Monsieur, docteur, viens. Monsieur François, relevez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur François, relevez-vous. J'ai mal, docteur. Aïe. Monsieur François. Ça fait mal. Monsieur François, permettez-moi de vous donner ce conseil. S'il vous plaît, monsieur François, cessez tout rapport sexuel avec les hommes. Parce qu'à cette allure, vous allez vous tuer. Maman. Est-ce que vous me comprenez, monsieur François? Monsieur François, est-ce que vous me comprenez? Docteur, je comprends, mais ce n'était pas de ma faute. J'étais un diplômé sans emploi, docteur, et j'avais une famille à gérer. Et c'était le seul moyen que j'avais pour subvenir à leurs besoins. Et là, je dois préparer les fiançailles, docteur, j'ai plus... Docteur, aidez-moi. Monsieur François, il y a toujours un choix à faire dans la vie. Et en plus de ça, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, monsieur François? Être esclave d'un homme est pire que la pauvreté. Votre vie vaut mieux que votre mariage, ou vaut mieux que tous les biens que vous pouvez avoir dans ce monde, monsieur François. Calmez-vous, s'il vous plaît, nous allons trouver une solution ensemble, je vous le promets. Docteur, vous aussi, avec ça, il y a une solution. Aïe. Je connais quelqu'un qui peut vous aider.
Docteur, moi, j'aime pas les histoires de fétiches là. Si c'est ça, moi, je veux pas. Non, ce ne sont pas les fétiches. Il a aidé des millions de personnes à sortir de beaucoup d'addictions et vous n'êtes pas une exception à la règle. Ok, c'est vous le docteur, je suis ce que vous voulez. D'accord. Mais il y a des conditions pour le rencontrer. Premièrement, il faut que vous croyiez qu'il peut vous guérir. Et deuxièmement, Monsieur François, il faudra que vous preniez rendez-vous avec lui par une prière. Aussi simplement que ça. Aussi simplement que ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner votre main? Nous allons prier ensemble. Ok. D'accord, docteur. Répétez ceci après moi. Dites, docteur Jésus. Docteur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Ne me rejette pas. Ne me rejette pas. Je te présente ma maladie. Je te présente ma maladie. Guéris-moi. Guéris-moi. Amen. Amen. Monsieur François, on a Docteur. terminé. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Ah, mais docteur, vraiment. D'ici là. Comment je vais faire avec ma femme, docteur? Mais, Monsieur François, vous vous êtes assis? Docteur, vous racontez quoi? Mais vous vous êtes assis, Monsieur François. Il y a quoi dans la chaise là, docteur? Docteur, il y a quoi dans la chaise là? Alors, comment vous sentez-vous, Monsieur Qu'est-ce qui s'est François? passé, docteur? C'est miraculeux, n'est-ce pas? En tout cas, Monsieur François, vous n'êtes pas complètement guéri, ok? Pour que vous guérissiez complètement, il faut que vous rencontriez cette personne par vous-même. Mais donnons-nous rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, cherchez cette personne par vous-même, faites votre part et lui fera le reste, ok? D'accord, docteur. Monsieur François, une dernière chose, Oui, il y a docteur. une enveloppe que ma réceptionniste doit vous rendre. Là-bas? N'oubliez pas de la prendre, oui. Ok, d'accord. Merci, docteur. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonjour. Oui, j'ai besoin d'une enveloppe de la part du docteur, là. Merci. Je suis content. Et attendez. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, monsieur, comment puis-je vous aider? Vous ne me bousculez pas, je m'assois tranquillement, s'il vous plaît. Oui, monsieur. J'étais ici il y a quelque temps avec votre Lucie, là. Ok. Elle me disait que j'avais juste une grippe et qu'il fallait prendre quelques fruits. Ok. Mais je ne comprends pas, ma situation a empiré, vous entendez ma voix. Mhm. J'aimerais savoir, je veux repasser de nouveaux examens. Waouh, je suis très étonné, mais accordez-moi une minute le temps d'avérer les faits. C'est monsieur... Le roi premier du nom. Monsieur le roi premier du nom, ok? Le roi premier du nom. Votre document doit être quelque part par ici, monsieur le roi premier du nom. Accordez-moi quelques minutes. Ah, voilà votre document. Monsieur le roi premier du nom, Donald, n'est-ce pas? Ok. Effectivement. Monsieur Donald, il n'y a pas eu d'erreur sur les documents. Quoi c'est? Les documents certifient que vous êtes porteur du VIH-Sida, monsieur Donald. Dites-moi, monsieur, vous me voyez avec une tête de rigolo? C'est à moi que vous racontez ce genre de choses? Je suis désolé, monsieur, mais chaque fois que j'ai eu à coucher avec des prostituées, je me suis toujours protégé. Donc votre maladie des singes, là, vous la gardez pour vous-même. Monsieur Donald, calmez-vous s'il vous plaît, nous allons trouver une solution. Quelle solution? Monsieur Donald, peu importe votre problème actuel, votre plus grand besoin est la guérison. Calmez-vous, nous allons trouver une solution. Je ne veux pas de solution, gardez vos solutions pour vous-même. C'est quel genre d'hôpital, ça, une bonne incompétent comme ça? Monsieur Donald, s'il Moi, le roi, vous mettez du nom, à vous le sida. Monsieur?
Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Moi, c'est Maria et en fait, chez moi, il y a quelqu'un qui a glissé une carte de visite. Et sur la carte, il est écrit que le docteur Jésus travaille ici. Jésus. C'est bien ici l'hôpital Saint-Serge. Ah oui, c'est ça. Oh, mais j'ai la même carte, je pense. Je l'ai ramassée en rentrant chez moi, là, regardez. L'hôpital Saint de la Fonte, votre truc là, oui. Vous tous, vous me dites que vous parlez de docteur Jésus. Moi, je ne connais pas docteur Jésus. Aïe, Donc, moi. si tu vas me dire que c'est pareil, Oui, que- remettez-moi vos cartes et je ferai des recherches. Patientez, s'il vous plaît. D'accord. Ok, merci. Bonsoir, la soeur. Bonsoir. Ah, toi aussi, tu avais le concert, hein? Non, mon cœur est différent. En fait, j'ai 15 ans et je suis enceinte. Ah, c'est MTV ou quoi? Non. En fait, mes parents m'avaient rejeté jusqu'à ce que j'entende parler du docteur Jésus. Et des personnes qui étaient tellement dures avec moi, ils m'avaient totalement repoussé, abandonné. Mais ils se sont mis à pardonner, à me pardonner, à compatir. Genre, c'est vrai que le gars là, il a disparu, mais je suis quand même heureuse que mes parents se soient réconciliés avec moi. Voilà pourquoi je suis venue ici pour voir le fameux docteur Jésus là. Et toi, c'est quoi ton histoire? Ah, la soeur, non. Moi, mon histoire, là, c'est Kinda. Non. Moi, mon nom, c'est Vagabond. Mais bon, ça, c'est même pas mon vrai nom. Moi, mon nom, c'est Saint-Lazare. Et à mon jeune âge, là, j'avais le cancer du poumon et du foie. Tu vois, non? Ah, mais c'était grave, c'était grave. On m'a parlé du docteur Jésus. Et depuis là, en fait, je vais mieux, tu vois. Mais j'ai eu un désir de le rechercher, tu vois. Et à ma grande surprise, la façon dont je poussais et tout ça, là, ça, c'est genre parti petit à petit, en fait. Et genre, je te dis que là, je ne tousse plus. Si je tousse, c'est juste parce que, bon, chez moi, c'est climatisé, tu vois. Donc, un peu la fraîcheur, là. Mais sinon, je vais mieux, en fait. Donc, voilà pourquoi, dès que je ramassais la carte, je me suis dit, je viens là-bas à l'hôpital, là. Chercher le docteur Jésus. Et sinon, toi, le barbu, là, voilà. Moi Le cancer, hein? Mon frère, si je marche comme ça aujourd'hui, c'est un miracle. Je t'assure. Bon, mon cas aussi, c'était un cancer, mais un cancer un peu particulier. C'est-à-dire? C'est un peu gênant. Les poumons, hein? Non, mon frère, c'est pas les poumons. C'est un peu plus bas, quoi. Pas au tibia? Un peu plus haut. À la mâchoire? Non. C'était Aïe. l'anus, frère, l'anus. À la quoi? L'anus. Le frère, oh? C'est vraiment pas un sujet dont je me vante, mais j'avais besoin d'argent à un moment et je menais ce genre de vie pour avoir de l'argent pour pouvoir pour ma famille. Et c'est un peu ça, quoi. Et ensuite, tu vois, la situation s'est un peu dégradée. J'étais malade, des démangeaisons, des douleurs vraiment atroces. Et quand je suis venu dans cet hôpital, le docteur Emmanuel qui m'a reçu, après avoir fait une courte prière, m'a parlé d'un certain docteur Jésus. Je ne comprenais pas ce que c'était. Et après la prière, quelque chose s'est passé. J'étais guéri. Je croyais même que c'était la sorcellerie. Je croyais que c'était la sorcellerie. Mais après, il m'a parlé du docteur Jésus, qu'il fallait le chercher. En tout cas, c'est ce que j'ai fait depuis que je suis rentré. Depuis que j'ai quitté l'hôpital jusqu'à présent, j'ai cherché ce docteur Jésus en vain. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Mais c'est vrai que les choses se sont un peu empirées. Je suis redevenu pauvre, ma femme m'a quitté, mais je suis heureux ainsi. J'ai laissé toute la vie sale que je faisais là, mon frère. Mais c'est quand même bizarre que quelqu'un puisse nous faire autant de bien sans qu'on puisse même voir cette personne, hein. J'ai envie de dire que c'est bizarre, c'est mystique. Mais mon cœur, lui, me dit de dire que c'est tout simplement merveilleux, au fait. En fait, mon frère, c'est même ça le mot même. N'est-ce pas? merveilleux. C'est Tu vois, non? merveilleux. Ah, ça m'étonne. Vraiment navré de vous le dire une fois de plus, mais je n'ai aucun docteur Jésus dans le registre de Quoi? Je n'ai aucun docteur Jésus, je te dis ça. Est-ce que l'hôpital, ça là? Ça, c'est l'hôpital Saint-Serge de la Frontenaise. En fait, c'est le docteur Emmanuel qui nous a conseillé le docteur Ah, Jésus. ça encore, c'est un nom que moi je ne connais pas, Emmanuel. Ça là, je ne peux pas le chercher puisque je travaille ici depuis 10 ans, je ne connais pas d'Emmanuel. Donc, C'est bizarre, hein? Bon, mais tu connais quand même le docteur ici, la mauvaise là. La mauvaise là? mauvaise là, c'est qui? Docteur Lucie. Ah, docteur Leslie. Ah, celle-là.
Oui, celle-là, je la connais. Mais malheureusement, elle a fini en prison pour trafic d'organes et aussi responsable de la mort de plusieurs patients. Oh! Donc, elle volait les seins. Elle volait des organes. Ah, ça. Bon, merci. Hein. Ok, passez une Vraiment, bonne merci. soirée. Au revoir. À eux tout à l'heure. Oh, c'était tout simplement pour qu'ils se rappellent qu'ils n'ont pas besoin de venir dans cet hôpital pour me rencontrer. La seule chose à faire, c'est de prendre rendez-vous par la prière et je me rendrai disponible et je viendrai à eux. Amen. Mais je ne vais pas être trop curieuse. Ok. Les enveloppes, Les il y avait quoi enveloppes. dedans? Ah oui. Il y avait marqué invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, je te délivrerai, tu me glorifieras. Je suis avec toi maintenant jusqu'à la fin des âges. Mais On peut y et aller. dites-moi, Ok. le patient Donald, Le patient Donald, oui. Vois-tu, pour sortir d'une quelconque situation difficile, il faut déjà accepter que l'on traverse celle-ci et en tirer la leçon de cette situation. Donald, à cause de son orgueil, n'a pas pu obtenir sa guérison. Et tu sais que je résiste aux orgueilleux, mais je manifeste ma gloire à tous ceux qui sont humbles. Amen. Amen. On peut y aller maintenant? Oui. On est là, on est là. Ok, allons-y.